Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, on va débuter l'assemblage du mécanisme pantographe à ciseaux. Comme certaines pièces sont importées, donc c'est le cas ici de la crémaillère motrice et des différents engrenages, on fera l'assemblage en plusieurs parties. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'assemblage du bâti avec la crémaillère motrice. Donc un petit rappel avant de commencer l'assemblage. Pour télécharger les plans 2D, clique sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire pour les télécharger. Donc c'est parti. Là je viens au niveau de SolidWorks et je crée un nouvel assemblage. Voilà. Donc lorsque j'ai créé l'assemblage, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre par défaut. Je vais l'annuler et je ferme cette boîte dialogue. Donc là on va donc venir au niveau de l'onglet assemblage et on va cliquer sur la fonction insérer les composants. Donc depuis ici on a cette fenêtre qui s'ouvre et là on peut choisir notre bâti qu'on a précédemment modélisé et cliquer sur ouvrir. Donc lorsqu'elle s'ouvre, on voit qu'on peut la poser n'importe où dans l'espace. Dès qu'on va la poser, elle sera fixe vu que c'est la première pièce qu'on importe dans l'assemblage. Du coup, je vais la fixer au niveau de l'origine de mon assemblage. Là, je viens au niveau de l'œil, je développe et je clique sur origine. Donc dès que c'est fait, je peux voir les différentes origines, l'origine de l'assemblage et l'origine de ma pièce elle-même. Donc là, je viens sur l'origine de l'espace et je clique dessus pour fixer ma pièce avec l'origine de l'assemblage. Voilà. Dès que c'est fait, je peux venir là au niveau de l'œil et je cache les origines. Donc là, on a inséré la pièce bâtie. Maintenant, on va importer la crémaillère qui est là. Donc, du coup, je vais sur le plan de la crémaillère. Au niveau de sa description qui est là, j'ai les différentes caractéristiques de la crémaillère importée. Donc, moi, je viens là au niveau de... normalement, lorsque je clique sur la bibliothèque de conception, j'ai ceci. Et là, je peux cliquer sur Toolbox. Depuis Toolbox, je peux venir là, je choisis la norme qui est ISO, comme sur le plan. Voilà. Et dès que je suis sur ISO, je cherche transmission de puissance. Ensuite, je cherche engrenage. Voilà. Donc, dès qu'on a trouvé engrenage, là, on va maintenant déplacer. Donc, on va transporter la crémaillère qui est là en la sélectionnant avec le clic gauche et l'amener dans l'interface de travail, dans l'espace de travail. Donc au niveau d'ici, je peux juste me rassurer des différents paramètres de ma crémaillère. Le module c'est bel et bien 3. L'angle de pression PDC par défaut, la largeur de la face par défaut c'est 10. Et là on voit la largeur de la face c'est 9,5 par contre. Donc ça on peut mettre 9,5. La hauteur du pas, pas besoin de changer. Il s'agit de la distance entre l'axe de la dent et cette face supérieure. On va la laisser par défaut. Et enfin la longueur qui est de 151. Donc là sur le plan on voit bien que c'est 151. Si je zoome là, voilà, c'est bon là. Ok. Dès que c'est fait, il y a plus d'autres paramètres à modifier. Je valide. Ok. Et je clique sur la croix vu que j'ai pas d'autres crémaillères à ajouter. Maintenant, juste pour vérifier la hauteur de la crémaillère et en adéquation avec ce plan, je prends l'outil évaluer, je mesure la distance de cette face à celle-ci et là on a bel et bien 13 mm. Donc c'est bel et bien hauteur de dent de 10 mm. Ok. Dès que c'est fait, je peux roter ma crémaillère pour qu'elle soit dans le bon sens. Je fais un clic droit dessus, déplacer avec le trièdre. Et là, je vais roter sur ma crémaillère pour qu'elle soit bien orientée. Voilà. Elle est mieux orientée. Ok. Maintenant, pour apporter les modifications à ma crémaillère, je dois l'enregistrer comme étant une pièce indépendante. Donc, je fais un clic droit. Rendre indépendant. Voulez-vous enregistrer le composant? Oui. Et là, on va venir au niveau de notre dossier de travail. À ce niveau, on va l'appeler crémaillère motrice. Voilà,
Dès que c'est fait, je clique sur enregistrer. Donc, automatiquement son nom est modifié. Et maintenant, je vais cliquer sur la crémaillère motrice et je vais l'ouvrir dans un pad en position. Voilà. Donc dès que c'est fait, je me mets sur cette face et je crée une nouvelle esquisse. Là, ça a édité l'esquisse, j'ai plutôt édité. Je me mets sur cette face qui est là et je crée une nouvelle esquisse. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc dès que c'est fait, là je me rapproche de ce plan. On voit bien que ici, il faut modéliser cet anneau qui est là. Donc là, je prends cette petite ligne. Je trace la ligne et là, je vais revenir sur le point pour former là des cercles. J'ai ça. Voilà. Et je fais même mon contour. Voilà. Dès que c'est fait, je dessine également le cercle intérieur qui est là. Et là, on peut coter. Donc pour ce qui est de la cotation, de là à là, on a 40 mm entre ces deux lignes. Qu'est-ce que j'ai mis? 40 mm. Voilà. Ensuite, la largeur de notre anneau, elle est de 25 mm. La hauteur par rapport à cette ligne, elle est de 15 mm, cette donnée là. Et on a le diamètre de ce cercle qui est de 12,5 mm. Donc là, on a coté notre pièce. Du coup, tout ce qu'on a fait maintenant, c'est faire une extrusion. Je clique dans sur fonction, bossage base extrudée. Et là, j'inverse la direction d'extrusion à travers tout. Je clique sur valider. Voilà. Donc dès que c'est fait, on a fini cette première partie. Maintenant, on peut voir que sur notre crémaillère, on a une petite rainure qui sert ici de, on peut dire, de glissière ou bien de direction. Voilà. Donc pour la modéliser, là on a ce détail R qui permet de bien faire cela. Donc je me mets du coup sur cette face et je crée une nouvelle esquisse. Ok. Dès que je suis sur cette face pour créer une nouvelle esquisse, je vais donc prendre l'outil ligne. Je fais simplement une forme comme ça. Je ne sais pas exactement où ça va, c'est quelque part là. Là c'est pas vertical. On est oblique. Voilà, c'est ça. Et là, vu qu'on peut voir que c'est un truc symétrique, on peut dire que c'est symétrique par rapport à elle-même, ou bien on peut coter. Là, on va coter directement la hauteur qui vaut 2,7 mm. Là, en termes de largeur, j'ai 1,05. Ok. Et là, on a 1,90. 1,9. 7,90. Et ensuite on a cette côte, la côte de l'extrémité par rapport à ici, par rapport à cette ligne. On peut dire qu'elle est de 7,88. Ok. Donc il y a toujours des côtes qui manquent. Si là je prends l'axe de la ligne de construction, je fais une ligne là et que je contrains ces deux lignes ici en maintenant la touche contrôle symétrique. Voilà. Maintenant il me faut fermer le contour. Ok. Dès que c'est fait, je peux quitter l'esquisse. Et si je sélectionne l'esquisse, on peut voir que c'est bien fait. Fonction, au niveau de fonction, je prends l'outil de bossage base extrudée. J'inverse la direction d'extrusion. Voilà. Et je valide. Donc voilà la crémaillère qui a été modifiée. Et je pense qu'elle correspond plutôt à ce qu'on a. Cependant, ouais, tout est parfait. Donc vu que tout est ok, on peut enregistrer.
et fermer. Donc au niveau de l'assemblage, on va voir la crémaillère qui est là. Pour changer sa couleur, je peux simplement cliquer sur la crémaillère. Je développe au niveau de la palette à couleur et je choisis crémaillère. Et là, je peux appliquer du jaune. Je valide. Donc là maintenant, on va assembler la crémaillère avec le bâti. Donc pour assembler la crémaillère avec le bâti, je vais roter encore sa position parce qu'elle va être posée là au niveau de cette rainure qui a été préparée pour l'accueillir. Donc du coup, si je prends la crémaillère et que je fais un clic droit, déplacer avec le trièdre, là je la positionne ici, voilà. Et du coup, si je me mets là sur le plan de face, plan de droite, là je peux la raminer là, voilà. Ok, dès que c'est fait, on peut dire que cette face et cette face doivent être coïncidentes. Ouais. Ensuite, si je ramène ça là, je crois qu'il doit avoir un jeu. Il doit avoir un jeu entre les pièces. Ouais, il y a un jeu qui doit être là. Vous voyez comment là ça ne colle pas bien. En fait, le jeu qui est là, il doit avoir un jeu de 0,5 mm là. Donc là, je viens au niveau de contrainte. Je fais un clic droit sur la contrainte qui a été créée. Je clique sur éditer. Et je mets plutôt contrainte de distance. Et là, la distance doit être de 0,5 mm. Si je clique sur valider encore une fois, j'ai le jeu qui est créé là. Donc si le jeu est plus petit, il sera modifié plus tard lors de l'assemblage. Donc déjà là on a ça. Et si je me remets sur cette face, à ce niveau, on a ça. Donc du coup, si je prends cette face, je maintiens je tourne ma pièce, je maintiens la touche contrôle, je prends cette face. Ensuite, je maintiens la touche contrôle, je prends cette face, je tourne la pièce. Touche contrôle appuyée, je prends également cette face. Je peux mettre cette contrainte. Voilà. Donc avec cette contrainte avancée, je ne peux plus translater ma pièce verticalement. Je peux uniquement la translater de manière linéaire à travers la rainure. Donc le premier assemblage est terminé. On peut dire que c'est parfait, c'est bien fait. Voilà, on va enregistrer le mécanisme. On va enregistrer l'assemblage. Enregistrer sous. Reconstruire. Et là, on va l'appeler pantographe ciseaux. Ok. Donc j'enregistre. Enregistrer tout. Donc voilà pour ce premier assemblage entre la crémaillère motrice et le bâti. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec l'importation des différents engrenages qui vont constituer la transmission. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour la suite. Très bientôt.